Ella est une veuve d'une soixantaine d'années qui fait tout pour redevenir une citoyenne active. Mais après avoir enfin trouvé un emploi, elle est injustement licenciée par son nouveau patron. Elle cherche donc à se venger, mais les circonstances changent lorsque l'amour vient frapper à sa porte. Ella est nerveusement assise dans la salle d'attente du bureau avec les autres candidats, beaucoup plus jeunes. C'était le troisième entretien qu'elle passait cette semaine-là. Les 2 derniers mois avaient été marqués par des refus successifs. À ce stade, Ella avait entendu toutes les phrases de refus possibles pour une ancienne femme au foyer de 58 ans comme elle: « Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'embaucher quelqu'un de votre âge. » « J'espère que vous comprenez », a déclaré un recruteur. « Tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance. Vous allez en avoir besoin », a rétorqué grossièrement un autre. Ella avait presque perdu tout espoir à ce stade. Le plus triste dans tout cela, c'est que rien n'était de sa faute. Comment aurait-elle pu savoir que son défunt mari, qui avait toujours été le soutien de la famille, décéderait soudainement d'un cancer? Son dernier emploi remonte à quelques années après la fin de ses études. Et même cela n'a pas duré longtemps, car elle et son mari ont décidé qu'elle serait femme au foyer. Et maintenant, la voilà qui essaie d'obtenir un emploi et une pension. Si son manque d'expérience n'était pas un obstacle suffisant, son âge en était un autre. Ella n'avait que très peu de temps pour accumuler le nombre de crédits nécessaires à l'obtention d'une pension normale. Ella. Y a-t-il une Ella ici? A appelé la secrétaire en lisant son nom sur une note. Oui. Ici, a dit Ella en se levant point haut, a dit la secrétaire en jetant un regard étonné à Ella. D'accord. Vous êtes la suivante. Par ici, a-t-elle conclu en poussant Ella vers la porte. Contrairement aux autres entretiens, celui-ci s'est avéré fructueux pour Ella. Bien qu'elle n'ait pas obtenu le poste de comptable pour lequel elle avait postulé à l'origine, elle a obtenu un emploi de femme de ménage. Ce n'était pas grand-chose et c'était loin de ce pourquoi son diplôme universitaire en comptabilité la qualifiait, mais c'était le seul poste que quelqu'un était prêt à lui donner. Plusieurs années ont passé et Ella a continué à travailler comme femme de ménage. Elle s'est dit que si elle s'accrochait à ce poste, elle finirait par accumuler les crédits nécessaires pour sa retraite. Un mois avant son 64e anniversaire, Ella s'est rapprochée de son objectif. Malheureusement pour Ella, un nouveau jeune patron, Sam, a rejoint l'entreprise et leur première rencontre était loin d'être agréable. Ella passait la serpillière dans les couloirs, comme elle le faisait tous les matins. C'était le premier jour de Sam et alors qu'il marchait dans le couloir vers son nouveau bureau, Ella s'est retournée et l'a frappé avec la serpillière par accident. La serpillière a laissé une tache sur son costume gris de luxe et sa chemise blanche. Qu'est-ce que? Êtes-vous aveugle? Savez-vous combien coûte ce costume? Lui a aboyé un Sam furieux. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne vous ai pas entendu arriver, a expliqué Ella en bégayant. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, c'était un accident, a plaidé Ella. Ah. Dégagez de mon chemin, a dit Sam en se précipitant. Le reste de la journée a vu Ella dans un état d'anxiété constant, en particulier lorsqu'elle a appris par l'une des autres femmes de ménage que Sam était le nouveau responsable.
Cependant, la journée d'Ella s'est bien terminée après une rencontre avec un inconnu dans l'ascenseur. Ella est montée dans un ascenseur avec un homme du même âge qu'elle. Il était élégamment vêtu d'un costume coûteux. Ella s'est dit qu'il devait être un client ou un consultant de l'entreprise. Bien qu'elle l'ait trouvé séduisant, elle savait qu'il valait mieux ne pas se mêler des personnes de ce genre. Leur égoné ne valait pas la peine. Bonjour, monsieur, a dit doucement Ella en se tournant timidement sur le côté. Bonjour, madame, a répondu l'homme, Thomas. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté. Oh, non. On est coincé ? A demandé Thomas en appuyant sur le bouton d'urgence. Je pense que oui. Mais ne vous inquiétez pas, cela arrive parfois. Ça marchera dans une dizaine de minutes, a expliqué Ella avant de détourner le regard, essayant de s'occuper de ses affaires. Ella s'attendait à ce que, comme la plupart des individus de son statut qu'elle avait croisés, ils ne lui prêtaient pas attention. Mais, à sa grande surprise, Thomas a poursuivi la conversation. Alors, vous aimez travailler pour l'entreprise ? A demandé Thomas. Si est-il un plaisir ? Si est-il une des seules entreprises qui acceptent de m'embaucher, alors je lui en suis éternellement reconnaissante, a répondu Ella. Si est-il une bonne chose ? Mon fils est le nouveau PDG, je suis heureux d'apprendre qu'il fait du bon travail, a dit Thomas. Oh, intéressant, a dit doucement Ella, se sentant gênée par sa récente interaction avec son patron. Elle a alors remarqué un livre familier dans la main de Thomas. Si est-il la première fois que vous le lisez ? A dit Ella en montrant le livre. Oh, ça ? A dit Thomas en levant le livre. Non, je l'ai probablement lu 1 million de fois. Il ne vieillit jamais. Je sais que certaines personnes peuvent trouver ça puéril, mais je m'en fiche complètement, a dit Thomas. Je ne suis pas d'accord. Je pense que si est-il un des chefs-d'œuvre les plus brillants de notre époque. Chaque fois que je le lis, je découvre quelque chose de nouveau, a dit Ella. Oh, vraiment ? Vous êtes une fan ? A demandé Thomas, intrigué. Une fan ? A dit Ella en se moquant, commençant à citer le livre. Quand vous voulez quelque chose. Ella a commencé et Thomas l'a rejointe pour terminer sa phrase en disant. L'univers conspire pour vous aider à l'obtenir, ont conclu simultanément Thomas et Ella. Ils ont continué à partager leur amour des livres pendant près de 30 minutes. L'entretien de l'ascenseur a pris plus de temps que prévu, mais cela ne les a pas dérangés. Ils n'ont cessé de parler de leurs livres préférés. Thomas a cité de nombreux auteurs au hasard, essayant de tester les connaissances d'Ella. Mais elle connaissait chaque citation. Eh bien, je suppose que notre petit club de lecture s'est terminé brusquement, a dit Thomas. Oui. Je crois bien, a dit Ella alors que les gens commençaient à s'approcher des ascenseurs. Thomas est parti en jetant un dernier regard à Ella. 3 semaines ont passé, et Ella et Thomas ne se sont pas revus depuis cette rencontre dans l'ascenseur. Après une longue journée, Ella a décidé de se reposer quelques minutes sur l'un des canapés du hall d'entrée. Alors qu'elle s'allongeait, Sam est apparu soudainement. Qu'est-ce qui se passe, princesse ? Vous avez oublié que vous aviez un travail ?
a dit Sam d'un ton sarcastique. Désolé, monsieur. La journée a été longue et je me suis dit que j'allais essayer de me reposer un peu, a répondu Ella en se levant nerveusement et en attrapant la serpillière. Un peu de repos, pendant les heures de travail, a dit Sam, furieux. Vous êtes paresseuse, vous êtes vieille, vous êtes négligente, et vous ne méritez clairement pas de travailler ici, et encore moins de vous reposer ici, s'est emporté Sam. Mes excuses, monsieur, a dit Ella dans un bégaiement anxieux. Non, si est ça. Je n'ai assez de vous. Vous êtes viré. Ne remettez plus jamais les pieds dans mon immeuble. Sam l'a grondé. S'il vous plaît, monsieur. Il ne me reste plus qu'une semaine avant que je prenne ma retraite. Après cela, vous n'aurez plus jamais à me voir. S'il vous plaît, je vous en supplie, a supplié Ella. Écoutez, vous feriez mieux de ne pas être là quand je reviendrai, a conclu Sam en partant en trombe, laissant une Ella dévastée au bord des larmes. Alors qu'Ella montait à l'étage pour récupérer ses affaires, elle a croisé Thomas dans le couloir. Bonjour, Ella. Vous allez bien ? Lui a demandé Thomas en remarquant son air sombre. Ella a fait une pause, réfléchissant attentivement à ce qu'elle allait dire. Les mots prononcés par Thomas dans l'ascenseur résonnaient dans sa tête. Elle a soudain eu une idée. Il n'était pas dans les habitudes d'Ella de se venger de quelqu'un, mais Sam lui avait tout pris. Pas seulement sa pension, mais tout le temps et l'énergie qu'elle avait mis au service de l'entreprise. Et elle n'allait pas se laisser faire. Oui, ça va aller. La journée a été longue, si est tout, a dit Ella. D'accord. Je me demandais quand on se reverrait, a avoué Thomas. Moi aussi. Thomas, je sais que vous êtes très occupé. Mais auriez-vous, par hasard, le temps de prendre un café ? A demandé Ella en essayant de charmer Thomas. Je peux prendre du temps pour vous. Bien sûr, a dit Thomas avec un sourire bienveillant. Thomas et Ella sont allés prendre un café plus tard dans la journée. Elle a mis l'une de ses plus belles robes et a activé son charme féminin. En un rien de temps, le café s'est transformé en dîner, et, à la fin de la soirée, Thomas était complètement envoûté par Ella. Les deux ont échangé leurs numéros et ont continué à communiquer à partir de ce jour. Plus Ella parlait à Thomas, plus elle tombait amoureuse de lui. Alors qu'elle était toujours déterminée à se venger de Sam, elle a commencé à se rendre compte que l'homme qu'elle aimait de plus en plus pourrait bien être une victime de sa soif de vengeance. Ella et Thomas étaient assis à la table du restaurant en train de déjeuner, tandis qu'Ella réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Elle se trouvait dans un dilemme, confrontée à la décision de détruire sa relation et de se venger de Sam ou de laisser partir Sam et de sauver ce qu'elle avait construit avec Thomas. Mais alors, s'est dit Ella, pourquoi ne pourrais-je pas avoir les deux, Thomas ? Il faut que je te dise quelque chose, a dit Ella avec anxiété. Qu'est-ce ce qu'il y a, mon amour ? A demandé Thomas, en saisissant la main d'Ella avec inquiétude. Je ne te l'ai jamais dit. J'ai perdu mon emploi une semaine avant ma retraite, a dit Ella. Quoi ? A demandé Thomas, choqué. Ne t'inquiète pas, je vais en parler à mon fils. Il va t'arranger ça, a dit Thomas en commençant à taper sur son téléphone.
Non, a dit Ella en attrapant le téléphone de Thomas. Tu ne comprends pas. Sam m'a viré. Il a commencé à travailler dans l'entreprise un mois seulement avant que ma pension ne soit due. J'étais prête à partir une fois que je l'aurais obtenu. Malheureusement, j'ai malencontreusement taché son costume dès son premier jour. Puis, quelques semaines plus tard, il m'a trouvé en train de faire une pause sur le canapé du hall d'entrée. A expliqué Ella. J'étais épuisé par le travail, Thomas. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était qu'une petite pause dans une longue journée. Mais il n'a rien voulu entendre. Il m'a renvoyé sur le champ. J'ai essayé de lui expliquer qu'il ne me restait plus qu'une semaine avant que je parte en retraite, mais il n'a rien voulu savoir, a expliqué Ella, les larmes aux yeux. Je suis désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt, a dit Ella, presque en larmes. À ce moment-là, le sang de Thomas s'est mis à bouillir. Quoi ? Allons-y, a dit Thomas, furieux, en se levant. Où ? A demandé Ella, confuse. Thomas a saisi le bras d'Ella et ils sont immédiatement partis en direction du bureau de Sam. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils sont entrés en trombe dans le bureau de Sam, qui était complètement choqué. « Papa, qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a demandé Sam, confus. Il s'est alors tourné vers Ella et a hurlé, « Et qu'est-ce ce qu'elle fait ici ? Je ne t'ai pas dit que je ne voulais plus jamais te voir ici ?» a dit Sam en se tournant vers Ella. Ne t'avise pas de lui parler comme ça. J'ai acheté cette entreprise pour toi afin que tu puisses développer tes connaissances et aider la société grâce à l'opportunité qui t'a été donnée. Pas pour que tu puisses piétiner des gens innocents qui essaient de gagner leur vie, a déclaré Thomas, furieux. Assez. Sors de mon immeuble. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Mais ça. Si est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je te retire la société et je ferme tous tes comptes. Je veux que tu quittes la maison que je paie demain matin à la première heure. Je n'aille plus de fils, s'est emporté Thomas. Ella était tout aussi choquée que Sam. Elle voulait que Sam soit puni, mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait à ce point. Alors que Thomas et Ella sont rentrés chez eux, sa conscience ne l'a pas lâché. Regarde ce que tu as fait, Ella. Peux-tu vivre en brisant une famille ? Peux-tu vivre en blessant l'homme que tu aimes ? Cela en valait-il la peine ? s'est-elle dit. Ne t'inquiète pas, Ella. Je te protégerai de tout et de rien, lui a assuré Thomas. Ella ne pouvait plus. Elle devait tout avouer. Ton fils disait la vérité. Je l'ai fait pour lui rendre la monnaie de sa pièce, mais je ne voulais pas détruire ta famille et sa vie, a avoué Ella. Quoi ? A dit Thomas en s'arrêtant instantanément sur le bord de la route. Je suis vraiment désolé, Thomas. Tout a commencé comme un stratagème pour me venger de lui. Mais après le temps que nous avons passé ensemble, je suis tombée amoureuse de toi, Thomas. S'il te plaît, tu dois me croire, a confié Ella en larmes. Ella, si je n'étais pas l'homme que je suis aujourd'hui, je te laisserais sortir ici même. Mais ce n'est pas ce que je suis. Alors, je vais te déposer en toute sécurité à la maison. Et après ça, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, a conclu Thomas. Ils ont roulé en silence, Ella essayant de retenir ses larmes et Thomas sa colère.
Le lendemain, Ella est chez elle en pleurs. Soudain, on a frappé à la porte. Lorsqu'elle a répondu, à sa grande surprise, Sam se tenait devant la porte. Sam lui a expliqué que Thomas lui a tout rendu la veille et qu'il lui a dit qu'Ella avait tout avoué. Sam s'est excusé de s'être comporté comme il l'a fait, en particulier de l'avoir critiqué pour son âge alors qu'elle avait travaillé sans relâche pendant toutes ces années pour leur entreprise. Il lui a demandé de reprendre le travail et lui a promis d'augmenter son salaire afin qu'elle puisse bénéficier d'une pension plus importante. Voyant le chagrin d'Ella lorsqu'elle l'a accueillie à la porte, Sam l'a sincèrement remercié d'avoir été honnête. Si est bon, Sam. Aussi mauvais que tu aies été envers moi, tu ne méritais pas non plus ce que j'ai fait. Merci de m'avoir réembauché. Passe une bonne nuit, a dit Ella en fermant la porte au nez de Sam. Bien que ce soit douloureux, Sam a compris où Ella voulait en venir. Il était submergé par la culpabilité et la honte pour tout ce qui s'était passé. Loin d'être consolé, il est rentré chez lui, déterminé à réparer les dégâts. Le lendemain, quand Ella est arrivée au travail, Sam l'a invitée à son bureau pour une réunion. Lorsqu'elle est entrée dans son bureau, elle a trouvé Thomas assis à sa table. À l'arrivée d'Ella, Thomas s'est tourné vers la porte et s'est immédiatement mis en colère. « Si est-ce pour ça que tu m'as amené ici ?» a hurlé Thomas à Sam. Je n'ai rien à lui dire. Thomas s'apprêtait à partir, mais Sam l'a arrêté alors qu'il était sur le point d'atteindre la porte. Écoute, papa. Je ne comprends pas pourquoi, mais depuis que tu es avec Ella, tu es plus heureux que je ne l'ai vu depuis longtemps. Je ne savais pas quelle était la raison pour laquelle tu étais si heureux. Mais je sais que je suis la raison pour laquelle tu as été privé de ce bonheur. S'il te plaît, pardonne-lui. Je l'ai traité horriblement, et je méritais qu'elle essaie de se venger de moi. Mais elle a avoué sa faute. Et si est une femme bien. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Thomas est resté un moment debout, ému par les paroles de son fils. Il s'est ensuite tourné vers Ella, qui était presque en larmes. Je suis désolé, Thomas. J'ai profité de ta gentillesse. Mes intentions étaient impures. Mais je me suis profondément épris de toi. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais si est-il la vérité. Je suis désolé, Thomas. Je le suis vraiment, a dit Ella en fondant en larmes. Thomas n'a pas supporté de voir Ella dans cet état. Même si sa trahison lui a brisé le cœur, il ne pouvait nier qu'il l'aimait. De plus, en voyant son fils et Ella faire des efforts pour arranger les choses, il se sentait obligé de faire de même. Il faudra du temps pour redevenir comme avant. Mais je te pardonne, Ella, a dit Thomas en la serrant dans ses bras. Ella et Thomas ont décidé de repartir à zéro. Ils ont continué à se fréquenter et sont tombés amoureux. 6 mois plus tard, Thomas et Ella se sont mariés. Et même Sam, qui était autrefois l'ennemi juré d'Ella, était reconnaissant de la voir comme belle-mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes actions rendent heureux, mais les mauvaises détruisent. Sam avait maltraité Ella, ce qui avait fini par faire son propre malheur. Cependant, en faisant preuve de bonté envers elle et son père en les réconciliant, il a gagné une mère aimante.
De même, la soif de vengeance d'Ella l'a fait souffrir, mais sa confession lui a apporté la paix. L'amour n'a pas d'âge. Thomas et Ella se sont tous deux trouvés à un âge où l'amour semblait être un conte de fées tiré par les cheveux. Mais le destin a voulu qu'ils soient faits l'un pour l'autre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.